Némanda Ntsemi, de son vrai nom Zachary Badiengila, enfin libre de tout mouvement et surtout en pleine possession de ses facultés mentales, quoique encore affaibli par la maladie. C'est une résidence réhabilitée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui l'a retrouvé ce lundi 3 août 2020. Chose promise, chose due donc, le chef de l'État avait décidé de rencontrer les préoccupations de ce député national honoraire, dont les revendications avaient fini par endommager le système nerveux, tant le choc était énorme. C'est en présence du président du CNSA, le Conseil national de suivi des accords, Joseph Olinga Nkoy, que ce fils du Congo central, gourou de la secte politico-mystico-religieuse Boudou Diamaela, a quitté les cliniques universitaires de Kinshasa après près de 3 mois, passés d'abord au centre neuropsychopathologique du CNPP avant d'être interné au pavillon réservé aux malades de la Covid-19, puisque infecté par cette pandémie. Sa famille née Congo se réjouit de ce que le chef de l'État soit un homme de parole. Le concerné lui-même n'a pas tari d'éloge à l'endroit du président de la République, qu'il appelle affectueusement son neveu. Il a été sérieusement malade. N'y était l'intervention personnelle du chef de l'État, peut-être qu'aujourd'hui nous ne serons pas là. Président Tshisekedi, tous les efforts qu'il a fait, qu'on arrive à là. Il sache que c'est mon neveu, que je le soutiens. Entre un neveu et un ami, le choix est clair. Qu'il me soutienne et il verra que ça marchera bien. Parce que de saboter, c'est saboter mon neveu. Et je serai condamné par les ancêtres. Ici est de rappeler que Némanda Ntsemi a été capturé chez lui à Macampagne après que ses adeptes aient enfreint l'état d'urgence sanitaire décrété au mois de mars dernier pour se retrouver dans la rue, exposant ainsi leur propre vie et celle de plusieurs Kinois au coronavirus du fait du non-respect des gestes barrières et surtout pour troubles qui rattrape la réalité, traduisant ainsi la fin du calvaire sur l'axe routier Komanda, Mambasa, Nyanya, long de plus ou moins 300 km sur la route nationale numéro 4. Une route très capitale pour le trafic de la population, les transactions commerciales et les échanges commerciaux. Bloqués depuis plus de 3 mois dans plusieurs bourbiers, des véhicules poids lourds et des transports en commun en provenance ou en direction de Kisangani ont été enfin évacués. Cette opération intervient aussitôt que les travaux de cet axe routier ont été attribués à la société Prémidis grâce à un partenariat signé avec l'exécutif provincial de l'Ituri, Jean-Bamani Saïdi. 21 jours ont suffi pour avoir ces résultats avec la contribution de la main-d'œuvre locale. La réhabilitation de ces tronçons a été saluée par la coordination de la société civile de Mambasa. Déjà, l'on a constaté une baisse des prix de certaines denrées alimentaires sur les marchés. Le ministre provincial des ITPR a appelé toutes les couches sociopolitiques à adjoindre leurs efforts à ceux de Prémidis pour la sauvegarde de cette infrastructure routière qui facilite les échanges commerciaux. On aurait dû donner par exemple 45 jours pour la mobilisation à Prémidis, mais on lui a demandé 1 semaine pour qu'il soit sur terrain. Je pense que dans 1 semaine, la situation va s'améliorer de manière significative et que finalement, nous allons rencontrer les préoccupations de nos partenaires qui sont les opérateurs économiques. L'entrepreneur promet de réaliser ce projet dans les délais et le déploiement d'autres engins supplémentaires pour accélérer les travaux. Malgré cette avancée, beaucoup reste à faire. Depuis sa dernière réhabilitation qui date de 2015, la nationale numéro 4 reste dans un état d'abandon total. Conséquence, hausse des prix de certains produits provenant du Nord Kivu, notamment les haricots, surtout en cette période de crise sanitaire mondiale. Pour y arriver, la réhabilitation de cette route nationale nécessite l'implication du gouvernement. Biangala, nous sommes dans la commune de Lemba. Cette artère relie les avenues Université et Bypass. Elle figure dans le projet 100 jours du chef de l'État. Aujourd'hui, le conseiller principal du chef de l'État en charge des infrastructures est venu se rendre compte de la situation. Les travaux de rénovation de cette route sont aux arrêts. Ça fait déjà près d'1 année. Même constat sur l'avenue Bianda, le travaux piétine. Ici à Kisenso, on n'a plus revu l'entreprise Arab Contractor censée exécuter les travaux de rénovation de cette voie. Après la commune de Lemba, David Moukeba se rendu dans la municipalité de Mongafula. Le constat est amer, l'avenue Kimwenza n'a subi aucun coup de pelle. Rien n'est fait, la population s'en plaint. Le conseiller principal du chef de l'État en charge des infrastructures déplore la lenteur dans l'exécution des travaux. David Moukeba explique. Il y a la contrepartie qui n'a pas été libérée et l'entreprise est en train de passer un moment très difficile. Nous allons
dans notre rapport matériel sur cela. Nous allons faire rapport à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour que des solutions urgentes soient prises, parce qu'il est question non seulement de terminer les travaux, mais également de paraître à la situation des expropriations et de déplacement de câbles et tuyaux de la SNEL et de la Régie des eaux. Donc la pluie qui s'annonce, qui va reprendre son chemin d'ici là, devra avoir une influence négative sur ces travaux. Pour mission d'effectuer de manière indépendante un contrôle externe a priori des finances publiques et de ses démembrements ainsi que des organismes, entreprises publiques et autres entités bénéficiant du concours du Trésor public. Seulement, cette institution est en difficulté de fonctionnement. C'est le sens de cette démarche ce lundi 3 août 2020 de la délégation conduite par son président Ernest Izemegia, accompagné du secrétaire général Albert Mouema et du magistrat Léon Vangou. Vous savez que le début de l'année a été marqué par le confinement. Ce confinement n'a pas permis à la Cour des comptes de travailler comme pour tout le monde. Maintenant que nous avons repris, nous avons des problèmes de fonctionnement et nous avons demandé à être reçus par le Premier ministre. Après nous avoir prêté vraiment l'oreille attentive, nous a demandé de rester en contact avec les ministres sectoriels pour poursuivre, pour parler. Pour rappel, connaissons le rôle important de la Cour des comptes. Avant l'investiture de son gouvernement, le Premier ministre avait visité le bâtiment qui abrite ses services. Toujours ce lundi, le chef du gouvernement a échangé avec le directeur général adjoint de Afriland Bank. Ces échanges ont tourné autour du dossier relatif au fonctionnement du système bancaire. Enfin, le Premier ministre Ilunga s'est entretenu avec le ministre des Mines Willy Kitobo, ce dernier en campagne sur la vulgarisation du nouveau code minier, accompagné le directeur général du cadastre minier. L'impact négatif de la crise sanitaire sur l'économie mondiale est une évidence. Et dans cette turbulence économique, les gouvernements de la RDC affichent sa détermination de mener à bon port les processus de la décentralisation, ce qui donne tout son sens à la Caisse nationale des péréquations dans l'exécution du budget 2020. On en veut pour preuve la prise en compte de celle-ci, la Caisse nationale des péréquations, dans ce troisième trimestre, ainsi que d'autres préoccupations de cet organe du ministère de la décentralisation. Assurance du vice-premier ministre, ministre du budget, Jean Baudouin Mayomambeke, à la présidente du conseil d'administration de la Caisse nationale des péréquations. Il a été très réceptif et nous osons croire que nous avons trouvé la solution au problème, en vue du développement équilibré des provinces et des ETD. Donc la Caisse nationale de péréquation aura une incidence réelle sur le développement très équilibré entre les provinces et les ETD. Pour l'exécutif national, la CNP serait ce symbole de solidarité pour effacer les inégalités entre provinces et écarts. Pour objectif, en premier lieu, d'aider le gouvernement congolais de renforcer ses capacités financières et en second lieu, se reconnecter au système financier international pour faire participer à la République à une levée de fonds importante pour financer les besoins internes. L'amélioration de la notation du pays permettra à celui-ci d'emprunter à des meilleurs taux d'intérêt sur le marché financier international. Il a été convenu que la City puisse aider la République démocratique du Congo sur deux aspects pour améliorer sa notation. C'est de nous aider à accéder auprès des partenaires financiers internationaux pour obtenir des financements et faire face au vaste et ambitieux programme de développement du pays conformément à la vision du président de la République. Comme vous le savez, les ressources intérieures sont limitées. Nous ne pouvons pas non plus seulement compter sur les bailleurs de fonds traditionnels que sont la Banque mondiale, la Banque africaine de développement. Donc il faut également aller vers le marché financier traditionnel. Et c'est l'objet aujourd'hui de ce que City va aider le gouvernement congolais à réussir ses paris.
Bien que le pays ait les ressources internes, les ressources externes restent importantes en dépit des besoins illimités du pays, surtout en cette période où le monde est frappé par la crise mondiale due à la COVID-19. Chaque minute qui passe, un acte d'agression sexuelle ou physique est enregistré avec une fréquence vertigineuse. Le 122, un numéro gratuit pour une assistance en cas d'agression sexuelle ou physique, est opérationnel. C'est la ministre d'État, ministre du genre, qui a lancé cette ligne verte. Pour Béatrice Loumeya Atilité, le 122 est l'un des projets phares de la révision de la stratégie nationale de lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre, adoptée récemment par le gouvernement de la République. Cette prise en charge holistique des signes des violences basées sur le genre est indispensable car, en plus des maladies qu'elles peuvent causer ainsi que les sentiments de l'échec du soi qu'elles produisent, les violences basées sur le genre déshumanisent l'être humain et lui font perdre sa dignité. Après une brève présentation du call center installé au bureau du représentant spécial du chef de l'État en charge de la jeunesse et violences sexuelles, Chantal Yelomoulob a signifié que la concrétisation de cette ligne verte est une conjugaison des efforts du Bureau des Nations Unies aux droits de l'homme, du Fonds des Nations Unies pour la population et son propre bureau. La mise en œuvre du communiqué conjoint de 2013, signé entre le gouvernement de la RDC et les Nations Unies, la campagne Tolérance Zéro, que le président de la République s'emploie à lancer dans les tout prochains jours. Dr Senen Outon, représentant de l'UNFPA, se dit fier d'avoir accompagné le bureau de la conseillère jusqu'à la matérialisation de ces projets. Le Fonds des Nations Unies pour la population appuie le gouvernement de la République pour que les droits et la santé sexuelle et reproductive des femmes et des filles soient garantis à tout prix, y compris pendant la pandémie COVID-19. En appelant les 122, la victime ou ses proches peuvent bénéficier d'une assistance médicale, psychologique et juridique. Quelque chose se prépare bientôt sur Clébora Original. Les retours au son de la trompette avec Jerry Mukuna. Une émission socio-religieuse. Baïbaki, Badetournaki, Bakosaki, délivrance ratée, Atikaki, ministère et Faïla, famille nae, toute la vérité dans votre émission au son de la trompette avec Jerry Mukuna. Sentez l'odeur qui monte du barbecue. Vérité nyoso évoluement poissa, kagana au son de la trompette. Au son de la trompette avec Jerry Mukuna. Simultanément sur As Media Congo et Clébora Original. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. À bientôt. Monanga Innocent Chouami ya Lolo Christophe. Soki olingaka ngai. Soki pe olingaka no ngai te. Kotaka na YouTube beta ya Lolo Chouami TV. Ya Lolo Chouami TV. Cliquez na s'abonner. Pardon. O s'abonner na ya Lolo Chouami TV. Et o salanga bien. Et o salanga elengi. O salisa ngai. Ya Lolo Chouami TV. Na lingina mona bino ebele. Wana posa otala théâtre. Olingo yeba actualité ya mboka. Wana posa oyeba makamba musique. Kota na ya Lolo Chouami TV. Voilà, chers amis, je vous demande de vous abonner massivement sur Adi Loba TV. Venez me rejoindre, venez me retrouver sur Adi Loba TV. Aïe! Boya Ebele, Bokoto, na Adi Loba TV. Aïe! Vous aurez tout, vous serez servi, vous ne serez pas déçus. C'est vrai que ça fait un bon moment, tout le monde a une sous-tête sololité. Na lobi nabino, Boya, Bokoto, na Adi Loba TV. Aïe! Dans c'est labino.
Rendez-vous dans ce moko Adi Loba TV. Abonnez-vous massivement. Rendez-vous dans Ngai Nabino Nangai Ezana Adi Loba TV. Je vous attends, vous ne serez pas dessus. Adi Loba TV, aïe. Adi Loba Loba Loba. Toko Loba Adi Loba TV. N'hésitez pas, vous ne serez pas dessus. Adi Loba TV, aïe. Venez nombreux, non, c'est la bino. Adi Loba TV, aïe. Boya, je vous demande de vous abonner massivement sur Adi Loba TV. Adi Loba TV et au Pesabino Basango Nyonso. De manière générale, Bozala informé, analyse, émission, interview, reportage. Vous serez servi dans Adi Loba TV. Adi Loba TV, aïe! Rendez-vous na bino nangai bokoto Adi Loba TV. Adi Londole le célèbre beau comme un dieu. Ah, c'est la bino. La